Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous dans votre tirage relationnel relatif à tout ce qui concerne votre vie intime, vos relations amoureuses. Alors on est parti, on va aller voir ce qui se passe pour février. Déjà c'est un mois qui va être assez sympathique, qui va apporter des éclaircissements, beaucoup de confiance, un rééquilibrage, une réharmonisation dans votre vie. On nous parle en carte principale de guérison, donc on vous dit qu'il y a une guérison qui s'opère au niveau du cœur, donc des retrouvailles, du pardon, de l'amour. Vous êtes entouré par une énergie qui va vous redonner confiance en vous et en la vie. Donc c'est quelque chose que vous vous pardonnez aussi à vous-même. Il y a une notion de plus de légèreté, de prendre du bon temps, de partager. Ça va être vraiment un message qui revient plusieurs fois dans les oracles, vous allez le voir. Donc ici, avec les deux premières cartes au-dessus du cœur, on voit bien qu'il y a cette énergie de déplacement, de voyage, d'aller de l'avant, d'apporter du mouvement dans votre vie. C'est le moment peut-être de passer à l'action, c'est le moment de se déplacer, de faire les choses. Il y aura peut-être pour certains justement un week-end, des vacances, l'idée de voyager ou en tout cas d'entreprendre un pas en avant, peut-être une nouvelle étape. En tout cas, c'est une invitation à être plus aligné à vous-même, à vous entourer aussi de personnes qui vous ressemblent, qui vous correspondent davantage, à libérer un peu de l'espace comme ça avec des personnes qui au final vous vampirisent plus qu'autre chose. C'est un mois pour le plaisir, pour les rencontres, pour rééquilibrer la relation, pour aller de l'avant, et un mois où tout doit être léger. Donc il y a certainement des choses qui sont beaucoup trop lourdes. Alors est-ce que c'est dans votre tête, dans votre cœur? Là on parle vraiment de quelque chose qui se rétablit, une communication, mais aussi des blessures que l'on libère. On est beaucoup plus en accord avec soi-même également, dans son cadre de vie, de manière générale. Alors en haut, vous avez eu donc la paresse, communiquer et le partage. Donc la paresse, elle vous dit que parfois peut-être ça manque un peu de punch dans votre vie, justement, ça rejoint le fun. Il y a cette notion de se mettre en action, de faire des efforts, de se bouger un peu, peut-être de s'ouvrir, de sortir un petit peu plus, de s'exprimer davantage, d'être aussi un peu plus à l'écoute de l'autre. Et ça, c'est revenu plusieurs fois. Est-ce que votre partenaire ne vous demande pas peut-être d'être un peu plus actif dans la relation, de prendre des initiatives, de peut-être exprimer davantage aussi ce que vous avez sur le cœur? Là, il y a une invitation vraiment à faire les choses. Il faut se bouger. C'est aussi une invitation à se dire que si vous êtes par exemple à la recherche de quelqu'un et que vous ne sortez pas, ça ne se fera pas. Il viendra pas sonner à la porte. C'est un peu ça l'idée. Et l'idée que si vous voulez aussi que votre communication s'améliore avec quelqu'un, il y a une part de vous qui doit changer, qui doit être transformée. Il y a des efforts à faire, clairement. Ici, pour améliorer une situation, ça ne va pas se faire tout seul. Vous devez enclencher un processus ici de façon à changer les choses également. Et justement, on vous recommande d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ici, il faut prendre votre courage à deux mains. Et peut-être parler plus de vous, vous ouvrir davantage, aller vers une thérapie, vers une guérison, s'il y a quelque chose qui bloque en vous, ou c'est un manque de confiance, ou il y a une certaine forme de retenue. Et là, l'invitation du mois, c'est vraiment au contraire, accepter les invitations, sortir, partager, c'est vraiment ça, c'est aller à la rencontre des autres, montrer ce qu'on a à offrir, participer dans un terme peut-être plus associatif, et dans le couple aussi être plus présent, plus à l'écoute de l'autre, parce que la sirène du milieu, elle peut nous dire aussi que vous n'êtes peut-être pas assez à l'écoute de quelqu'un, des autres, de manière générale, et qu'il y a quelque chose que vous n'entendez pas. Alors ensuite, on retrouve donc sur la deuxième ligne cette notion justement avec les poissons d'abondance, de communication, de mouvement. Il y a une abondance ici. Alors on voit aussi que ça peut représenter vos émotions et on va dans le sens quand même d'une amélioration puisqu'on part de la montagne avec les nuages qui nous parlent quand même d'être beaucoup dans le mental, d'avoir cette sensation d'être bloqué, de manquer de clarté, de manquer de communication, d'avoir les pieds et les mains liés. Cette sensation vraiment de stagnation, d'être sans ressources, sans nouvelles de quelqu'un. Donc il y a quelque chose de bloqué. On voit en début de situation, en début de mois,
Soit c'est des problèmes ici émotionnels, des émotions dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Peut-être que c'est quelque chose comme de la colère, de la rancœur, de la tristesse, ou c'est de la communication avec l'autre qui passe mal. Peut-être que c'est lié aussi concrètement à l'idée d'un mouvement. Pour certains, on a aussi des problèmes peut-être un peu plus matériels qui viennent du coup impacter votre morale et qui peuvent avoir un impact forcément sur votre vie intime et relationnelle. En tout cas, ici, on voit que ça stagne, ça a du mal à passer. Le message ne passe pas. La communication est peut-être un peu coupée aussi. Et on va vers une amélioration avec le soleil et l'étoile. On voit que les choses sont en train de s'arranger. Il y a la connexion qui revient. Donc peut-être qu'on passe aussi par une extériorisation, une libération au niveau émotionnel. Pour d'autres, c'est vraiment une belle reprise de communication. On est vraiment dans la guérison du cœur, on est dans la reprise de contact, on est dans le partage. On peut nous parler vraiment d'obtenir ici l'objet de ses rêves. Avec l'étoile, il y a cette notion de réaliser un projet, de réaliser ici finalement ce qui nous rend heureux. Donc vous êtes heureux, il y a de l'amour, il y a la concrétisation d'un projet, il y a la réalisation de quelque chose qui va vraiment vous satisfaire. Donc ça commence un petit peu dans un état où je suis pieds et mains liés, je ne sais pas comment entreprendre ici les choses, mais je sais que je dois y aller, je sais que je dois communiquer, que je dois me mettre en route, je dois me mettre en mouvement. Et on voit que tous les efforts que vous allez faire finalement pour améliorer, pour rééquilibrer votre situation, ça va payer puisqu'on a le soleil et l'étoile qui vous apportent ici la réussite, l'éclaircissement de la situation, le bonheur, le partage, peut-être un événement, un déplacement qui va pouvoir se faire. Ça peut être un déménagement, ça peut être une fête, ça peut être vraiment l'idée de retrouver quelqu'un ou une rencontre physique qui va pouvoir se faire. En tout cas, là, il y a vraiment comme une explosion en fait, quelque chose que vous allez pulvériser parce que vous allez y mettre toute votre attention, toute votre énergie et vous serez satisfait de l'avoir fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui émerge. Ça peut être une déclaration de sentiments, vraiment prendre son courage à deux mains et faire quelque chose, vraiment aller au bout de ses rêves, suivre son élan du cœur finalement, dépasser ses peurs et puis y aller, c'est vraiment ça. Donc quelque chose de pas évident, pour d'autres c'est vraiment une grosse libération émotionnelle, il y a un soulagement, il y a vraiment quelque chose qui part et qui vous permet vraiment de retrouver de la sérénité, parce que l'étoile c'est aussi de la sérénité, donc ça rejoint la carte du fun et de la balance, du yin et du yang. Il y a vraiment ce sentiment d'aboutir en fin de mois à quelque chose qui vous corresponde. Donc, on crève l'abcès pour certains, on trouve des solutions, il y a un éclaircissement, ça passe par la communication, par la mise en action, par l'idée de s'ouvrir aux autres, d'être à l'écoute aussi, et d'être dans l'idée aussi d'écouter ce qu'on a à vous dire. Ça va être important de vous adapter et de pas être dans une forme d'attente. Au contraire, de prendre des initiatives en termes de relationnel. Donc vous arrivez ici pardon, en fin de mois avec vraiment l'idée de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur et une forme d'apaisement, de retrouvailles assez joyeuse. Alors ici en dessous, vous avez eu la carte de l'adaptation qui justement vous demande d'accueillir le changement. Donc peut-être qu'il y avait une résistance au changement qui pouvait bloquer dans votre relationnel, que votre partenaire avait des attentes différentes de la vôtre. Vous savez, parfois on s'habitue et il n'y a pas pire que la routine, ou bien voilà, on n'est plus trop sur la même longueur d'onde et on n'en parle pas. Et là, c'est important d'ouvrir le dialogue, même si c'est quelque chose parfois qui peut toucher vraiment à l'intime, à la notion d'intimité, voilà, de sexualité. Mais là, il y a quelque chose sur lequel on doit réajuster les besoins, les désirs, peut-être vis-à-vis de l'autre. C'est pas un désaccord, c'est pas une dispute, c'est vraiment quelque chose qui est c'est juste un manque de communication. Voilà, tout simplement. Il y a un malentendu peut-être. Donc là, on accueille ce changement, on s'accommode aussi. Et il y a une notion d'être dans un état aussi de gratitude, de remerciement vis-à-vis de la vie et peut-être des gens aussi, de voir le côté positif de chaque situation. Les leçons ici, elles vous parlent de comprendre vos erreurs. Alors, peut-être qu'il y a un deuxième son de cloche ici où la vie va venir une seconde fois vous taper sur les doigts par rapport à une leçon du passé que vous n'auriez pas compris. Alors quand je dis c'est la vie, ça peut être votre partenaire qui va encore vous mettre au pied du mur, ça peut être la vie de par les autres, de par ce qui va être extérieur. En tout cas, ce qui vous bloque peut-être ici peut
peut nous poser ici dans un cycle répétitif. Donc là, il y a cette notion que tant que vous n'aurez pas compris la leçon, ça va se répéter. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être compris parce que vous allez justement sortir de cet état de... peut-être, alors paresse, c'est un mot qui est assez péjoratif, mais cet état de peut-être de désolation, vous allez trouver les solutions en fait, vous allez voir où est le problème, comprendre l'origine du problème, parce que c'est sûr que si on ne sait pas d'où ça vient, on peut pas le régler. Donc là, il y a quelque chose qui émerge dans ce sens-là, si vous comprenez l'origine d'un blocage que vous vivez. Donc ça, ce blocage, eh bien, vous allez aller le chercher avec un thérapeute, en ouvrant le dialogue, en travaillant sur vous. Il y a différentes façons, ça va dépendre de ce que c'est réellement. En tout cas, vous êtes dans une compréhension de quelque chose qui se répétait et que vous ne voulez plus vivre. Donc là, c'est bien parce que ça vous éclaire aussi sur une situation répétitive, sur un cycle. Donc on termine un cycle et peut-être même quelque chose de karmique. On voit ici ensuite qu'il y a une colère. Donc on voit que cette colère, elle va être, et d'ailleurs c'est ressorti pour un autre cycle, pour un autre signe, pardon, il me semble que c'était les scorpions. On voit qu'il y a une colère qui va être libérée. Donc cette colère, bien sûr, elle a un message à vous transmettre. Cette colère, c'est ne pas comment dire, faut l'exprimer, faut écouter ce qu'elle a à vous dire, mais pas en allant la jeter à la figure de l'autre. C'est pas ça en fait. Cette colère, elle est saine lorsque elle vous permet à vous-même, non pas non plus de la renvoyer vers vous-même dans une forme de culpabilité ou de regret, pas du tout. C'est au contraire la renvoyer vers votre esprit, vers la hauteur, dans la hauteur en fait, pour aller donner du sens à ça, à cette colère. Qu'est-ce que cette colère, elle vient réveiller chez moi? Cette personne qui me met en colère, je devrais la remercier parce qu'elle vient me faire comprendre que là, il y a quelque chose chez moi qui me titille, qui doit, vous voyez, qui me réveille, qui réveille quelque chose en moi, une douleur, quelque chose, des limites aussi qui sont certainement dépassées. Donc c'est important de comprendre cette colère, de l'accueillir, parce que là on voit qu'il y a peut-être aussi une colère que vous avez envers vous-même, donc quelque chose à vous pardonner, certainement. Donc pardonnez-vous aussi parfois justement de retomber dans d'anciens schémas, parce qu'on avance étape par étape, et je pense que c'est de ça aussi. Il y a peut-être une notion de perfection, un manque de bienveillance envers vous-même, et que on travaille tous les jours sur soi, et qu'il y a cette notion de pas à pas qui est importante, et que vous êtes dans cette étape de changer les choses en vous, que ça demande du temps. Peut-être que vous voulez un peu aller trop vite aussi, et que vous avez des attentes envers vous-même ou l'autre, parce que ça peut être tourné aussi vers l'autre, qui sont trop fortes. Donc là, il y a cette notion de s'adapter, de bienveillance, de se donner du temps en fait. Mais en tout cas, d'écouter ce que cette colère, elle a à vous dire, mais à vous, pas d'aller la renvoyer à l'autre finalement. Donc là, le magnétisme, il va vous dire que vous êtes en train de transformer les énergies de votre vie, et que du coup, ça nous confirme en fait ce changement de cycle, puisque du coup, vous allez attirer à vous une autre énergie. Il y a cette énergie de mouvement qui suit. Donc on voit que plus vous allez vous mettre en mouvement, plus vous allez agir sur des comportements cycliques, sur quelque chose qui est stagnant, sur une colère, sur quelque chose qui vous bloque, sur un manque de communication, plus vous allez prendre des initiatives et aller vous ouvrir aux autres et à l'extérieur, plus ça va se mettre en route. Donc là, on vous dit, prenez votre courage à deux mains, ouvrez le dialogue, faites les changements qui sont nécessaires, accueillez ce qu'on a à vous dire aussi, remettez-vous en question, n'ayez pas peur d'apporter des changements dans votre communication, dans votre vie de manière générale, n'ayez pas peur de passer à l'action non plus. Tout ce qui va vous mettre en mouvement va vous permettre aussi d'attirer à vous plus de choses. Donc je pense que si les énergies stagnaient, vos projets stagnaient, il y a aussi une grosse remise en question. Vous allez comprendre pourquoi en fait ça bloquait. Et certainement que ça venait aussi de l'intérieur de vous, que les réponses sont en vous, et que parfois on a tendance à aller les rejeter sur l'autre. Donc là, il y a cette notion que blâmer l'autre ne servirait à rien, et qu'au contraire, plus vous allez blâmer l'autre, plus vous allez attirer en fait cette énergie-là. Donc là, on comprend ça pour le libérer, et ça permet d'attirer justement, comme je l'avais dit un petit peu plus haut, des personnes qui sont sur les mêmes longueurs d'onde que nous, des personnes qui vont pouvoir venir nous compléter, nous aider. On va se sentir en phase en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Donc on voit que pour vous, ça bouge beaucoup. Si je résume un petit peu votre tirage, on est dans une énergie d'éclaircissement. Vous allez avoir de la compréhension sur des blocages. Il y a une communication qui reprend, mais déjà avant tout avec vous-même. On attend un peu plus d'écoute et d'initiative de votre part.
On vous demande aussi de vous ouvrir davantage, peut-être de partager davantage, de faire davantage de choses avec les autres, d'être moins rigide, moins strict avec vous-même et avec les autres, de mettre plus de fun, prendre plus de hauteur peut-être aussi par rapport à une situation. Et d'ailleurs, c'est un bon moyen de trouver l'origine, c'est vraiment de se détacher de l'événement en lui-même. En tout cas, c'est un mois de guérison, d'éclaircissement. On rééquilibre quelque chose, on s'aligne aussi davantage en soi. Il y a une notion de mouvement, donc les choses sont en train de bouger. Pour certains, il y a même peut-être des vacances ou un voyage, une notion d'avancée aussi, de nouvelles étapes, de mise en mouvement dans votre vie. Ne retenez aussi les leçons du passé parce qu'on vous dit que ça sera important aussi pour vos expériences futures. Alors on termine avec votre petit message et vous avez « Je m'autorise à rêver grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prêt à accomplir de belles choses. » Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite.